Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Tout comme vous avez besoin de l'air pour respirer, votre entreprise, elle, est la maison de cash flow pour fonctionner, pour rester en activité et bien sûr pour pouvoir scalable. Pourtant, la majeure partie des chefs d'entreprise, des CEO et des fondateurs de start-up évitent totalement le sujet financier et préfèrent pourtant passer leur temps dans le marketing parce que c'est plus sexy, le marketing, le développement du produit et la communication, c'est plus sexy que de passer son temps dans des terminologies interminables, cash flow, VAT, EBITDA, on comprend rien du tout, van, etc. Pourtant, il est quand même crucial pour un chef d'entreprise d'avoir une visibilité sur l'état de lieu de son entreprise et bien sûr de comment évolue son entreprise financièrement. Parce que oui, l'argent est la guerre de la vie. Et du coup, on crée une entreprise pour générer des revenus. Et sans revenus, l'entreprise ne peut plus exister. Donc en tant que chef d'entreprise, en tant qu'employé ou entrepreneur en devenir, il est quand même important de comprendre les bases de la finance. Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 concepts qui vont vous aider à naviguer à travers la gestion financière de votre entreprise. Ces 3 concepts-là vont vous permettre tout simplement en tant que chef d'entreprise, en tant que CEO, en tant que fondateur ou en tant qu'employé d'une entreprise, de mieux comprendre comment prendre les meilleures décisions financières pour sauver ou pour pousser votre entreprise vers son premier concept, le cash flow ou flux de trésorerie. Le cash flow, c'est ce qui vous permet de maîtriser le présent de votre entreprise, mais aussi l'avenir de votre entreprise, toutefois le passé aussi de votre entreprise. C'est ce qui vous permet d'avoir une visibilité sur le passé, le présent et le futur de votre entreprise. Le cash flow, c'est quoi? C'est tout simplement la maîtrise de tout ce qui entre dans votre entreprise, donc tout l'argent qui va entrer dans votre entreprise, tous les revenus de toutes sortes qui vont arriver dans votre entreprise, donc le cash in, et toutes les dépenses de quelque sorte qu'elles soient, qui sont hors dépenses comptables comme amortissement, qui sort de votre entreprise, et donc on appelait ça cash out. Et donc c'est du cash, c'est de l'argent liquide ou ressources comme vous voulez. Et donc en maîtrisant cet argent-là, en maîtrisant ces va-et-vient dans votre entreprise, vous avez une visibilité sur l'avenir de votre entreprise et la prise de décision au quotidien. Cela vous permet de rester à jour sur le paiement de vos engagements et bien sûr de recevoir vos dus à temps. Et cela vous permet aussi de prendre les décisions qu'il faut pour éviter de vous retrouver dans des situations délicates. Oui, il y a 2 types de cash flow. Vous pouvez avoir un cash flow négatif ou un cash flow positif. Quand vous rencontrez un investisseur qui que ce soit, la première chose qu'il va vous demander, c'est quel est votre cash flow. Je vous donne un exemple. Si vous avez un chiffre d'affaires mensuel de 100 000 euros et que vous avez fait des dépenses de 120 000 euros, donc vous avez un cash flow négatif de 20 000 euros que vous avez dépensé sans l'avoir vu entrer dans votre entreprise. Et donc la solution à ça, soit vous attendez le mois prochain pour équilibrer si vous avez des cash flows positifs le mois prochain, et sinon vous devez vous endetter ou sinon vous devez arriver à un moment donné, si vos cash flows sont négatifs dans une longue durée, donc vous cumulez des mois de cash flow négatifs, vous allez vous retrouver à devoir fermer l'entreprise ou aller voir faire un prêt conséquent ou sinon à tomber en faillite, à déclarer la faillite. De l'autre côté, si vous avez un cash flow positif, ce que cherche effectivement l'investisseur ou vous-même en tant que chef d'entreprise, que vous devez absolument avoir en tête, que vous devez à tout le temps avoir un cash flow positif. Le cash flow positif, c'est tout simplement quand vous avez de l'argent en plus dans votre entreprise. Je vous donne un exemple, vous avez un chiffre d'affaires de 100 000 euros et vous avez dépensé 80 000 euros. Il vous reste donc 20 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Ces 20 000 euros, vous pouvez les utiliser dans différentes façons. Moi, ce que je vous conseille de faire de ces 20 000 euros, c'est de prendre 20%, vous les mettez dans un compte épargne, dans un compte bloqué, que vous allez appeler compte d'urgence, au cas où un jour vos cash flows deviennent négatifs. Vous pouvez piocher dedans et réutiliser pour équilibrer la balance. De l'autre côté, vous pouvez prendre cet argent-là pour réinvestir dans votre entreprise ou partager les dividendes avec vos associés dans la longue durée à la fin de l'année. Et oui, donc le cash flow positif est la meilleure façon de pouvoir garantir la sécurité et la viabilité de votre entreprise. Alors je vous conseille dès maintenant d'aller vous pencher et de mieux comprendre toutes les entrées de votre entreprise, comment vous gagnez de l'argent, comment vous faites entrer de l'argent dans votre entreprise, quelles sont les sources de revenus de votre entreprise et bien sûr comment vous dépensez cet argent-là de l'autre côté, comment vous les dépensez en opération, en ressources humaines, en achat d'immobilier, de maîtriser toutes ces dépenses. Et si vous allez maîtriser cela, vous maîtrisez le présent, le futur et le passé de votre entreprise. Le deuxième concept qui est tout simplement le coût de démarrage, ou ce qu'on peut appeler aussi le startup cost. Le coût de démarrage, c'est ce qui va vous permettre d'évaluer la totalité des dépenses que vous devez faire pour lancer votre entreprise. Il n'y a pas de formule magique pour faire ça. Il suffit tout simplement de lister de tout ce que vous avez besoin
pour pouvoir lancer tout simplement votre entreprise et commencer vos activités. Lorsque vous êtes en phase de planification, vous pouvez trouver des coûts qui ne sont pas forcément pris en charge par les ventes. La première année peut demander un investissement supplémentaire pour couvrir l'investissement que vous avez fait pour lancer et démarrer l'activité, qui seront couverts et retournés à deuxième ou troisième ou même quatrième ou même cinquième année, ce qu'on peut appeler le coût d'investissement initial. Ce coût de démarrage est crucial pour tout entrepreneur de le maîtriser. Maîtriser votre coût de démarrage dès le début vous permet tout simplement d'évaluer ce dont vous avez besoin d'avoir dans votre compte bancaire pour commencer à exercer ou à vous lancer dans votre activité entrepreneuriale si vous êtes salarié et que vous voulez épargner pour vous lancer, ou sinon simplement si c'est un produit nouveau dans votre entreprise que vous voulez lancer. Connaître le coût de démarrage de ce produit-là vous permet de savoir combien vous devez investir pour pouvoir lancer ce produit-là. Il y a deux types de dépenses pour démarrer votre entreprise que vous pouvez lister ou trouver quand vous voulez vous lancer. Le premier type, ce sont les dépenses uniques. Les dépenses uniques, ce sont les dépenses que vous devez effectuer une fois. Ça veut dire par exemple la licence, une licence, paiement de l'enregistrement, l'achat de matériel que vous devez lancer, par exemple si vous devez commencer à travers ce matériel-là pour produire quoi que ce soit. Toutes les dépenses que vous devez effectuer une fois. La réalisation par exemple d'un site web, la création d'un logo, ce sont des dépenses que vous allez effectuer une fois et qui ne vont pas revenir après. Et donc ce sont les coûts de démarrage ou les dépenses uniques. Vous avez des dépenses continuelles, donc les dépenses que vous devez initier dès le début mais qui vont continuer tout au long de l'année. Par exemple le loyer, si vous devez prendre des bureaux, par exemple les charges salariaux ou les salaires de vos employés. Par exemple toutes ces dépenses-là que vous pouvez effectuer tous les jours au quotidien pour pouvoir développer votre activité et votre entreprise, mais que vous devez commencer dès le début à les dépenser. Des fois, vous avez de la chance, vous avez des amis ou des cofondateurs qui vous aident à réaliser des tâches sans pouvoir avoir des charges salariées. Vous pouvez lancer votre entreprise aussi chez vous, donc vous n'avez pas besoin de payer un loyer, mais il y a quand même des charges qui vont rester là. Par exemple, les charges si vous faites un hébergement d'un site web quelque part, ces charges-là reviendront l'année à venir et certaines charges de maintenance de votre site web par exemple, ou sinon de maintenance de vos machines ou de vos matériels que vous aurez. Puis vous avez très bien compris, la maîtrise de coût de démarrage vous permet tout simplement de savoir à quel moment je vais me lancer, comment j'investis, où est-ce que je trouve l'argent pour investir. Et ça, c'est crucial pour vous en tant que chef d'entreprise ou en tant qu'entrepreneur. À chaque fois que vous lancez soit une nouvelle entreprise, soit un nouveau produit. Donc, si vous additionnez les deux types de dépenses que je vous ai dit, les dépenses uniques, disons par exemple, vous avez 10 000 € de dépenses uniques que vous devez effectuer pour lancer votre entreprise et pour créer votre plateforme ou faire tout ce que vous voulez faire. Et vous avez des dépenses quotidiennes, ça veut dire continues, que vous devez effectuer qui vaut 20 000 €. Et donc, en additionnant les deux montants, fastoche, vous avez 36 000 € et donc ce qui vous donne votre coût de démarrage pour lancer votre entreprise, il vous faut 36 000 balles. Donc, à mes amis, commencez à investir, commencez à épargner dès maintenant pour trouver ce montant-là que vous venez de trouver actuellement. Un concept, mes chers amis, c'est le seuil de rentabilité ou le break-even point. Le seuil de rentabilité, c'est ce qui va vous permettre tout simplement de connaître combien de choses, de biens ou de services ou d'offres faudra-t-il vendre pour couvrir vos dépenses. C'est aussi simple que ça. Et du coup, ce seuil de rentabilité, c'est ce que tout le monde va venir regarder, va venir jeter un coup d'œil pour mieux comprendre si vous êtes une entreprise rentable ou pas du tout, comme vous l'entendez, seuil de rentabilité. Pour le calculer, vous avez besoin de savoir trois choses. La première chose que vous devez savoir, c'est ce qu'on appelle les coûts fixes. Les coûts fixes, ce sont les coûts qui ne varient pas selon vos charges de vente. C'est-à-dire que peu importe si vous vendez ou pas, ce sont des coûts qui vont être là et que vous devez les dépenser absolument. Je vous donne par exemple le loyer. Et que vous vendez ou pas, vous devez absolument payer votre loyer. Vos salariés, que vous vendez ou pas, vos salariés, s'ils sont salariés bien sûr, vous devez absolument leur payer leur salaire, donc avec leur charge sociale. Et donc, l'impôt que vous vendez ou pas, vous devez absolument payer des impôts parce que vous avez une entreprise. Et du coup, ce sont des charges qui sont là, qui ne dépendent pas forcément que vous ayez vendu ou pas, mais vous devez absolument les dépenser au quotidien. C'est ce qu'on appelle les charges fixes qui sont là. Les charges variables, donc vous devez aussi maîtriser de l'autre côté des charges variables. Les charges variables, c'est toutes les dépenses qui vont être attachées aux ventes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je vends un jus de fruits, donc les matières premières que je vais acheter, la main-d'œuvre que je vais utiliser pour vendre le jus de fruits, bien sûr, elle varie selon la quantité de jus que je vais produire. Si je produis aujourd'hui 10 litres de jus de fruits, ça ne sera pas la même chose si je produis 100 litres de jus de fruits. Je vais dépenser une quantité de matières premières différente. Pareil que si vous vendez des services, si aujourd'hui vous vendez des services de conseil, si vous consultez, si vous donnez du coaching à 10 personnes, ça ne sera pas la même chose que si vous donnez
du coaching à 100 personnes à côté. Du coup, pour mieux comprendre le seuil de rentabilité, vous devez aussi comprendre le prix. Comment calculer votre prix de vente. Votre prix de vente doit toujours être au-dessus du seuil de rentabilité. Si vous avez un prix de vente en bas du seuil de rentabilité, c'est que vous n'êtes pas du tout rentable du tout parce que vous n'allez pas pouvoir couvrir au moins vos dépenses. Et donc, il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir absolument entrer dans le marché dans lequel vous êtes. Ça veut dire, disons que vous allez dans un marché, vous trouvez qu'un produit coûte tel montant et que vous dites, moi j'ai envie absolument de vendre moins cher. Et si vous vendez moins cher mais que vous êtes en dessous de vos seuils de rentabilité, ça veut dire que vous êtes en perte totale. Disons que vous avez un produit, vous allez au marché, par exemple, vous venez à Paris, que vous trouvez qu'un hamburger coûte 10 €, vous vous dites que non, je vais faire un hamburger de 5 €. Alors que les 5 €, vous êtes en dessous de vos seuils de rentabilité, vous vous dites que peut-être que dans le long terme, je vais gagner. Alors, c'est délicat. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, il ne faut jamais avoir un seuil de rentabilité. Il ne faut jamais avoir un prix de vente en bas du seuil de rentabilité. Et du coup, ce que je vous disais, c'est que le seuil de rentabilité est quelque chose de hyper important parce que c'est ce qui va déterminer si vous êtes rentable. Donc, un banquier qui va regarder votre état financier va regarder le seuil de rentabilité. N'importe qui va regarder votre état financier va d'abord regarder le seuil de rentabilité pour déterminer si on peut investir dans votre entreprise, est-ce que c'est rentable d'investir dans votre entreprise et à quel moment, à quelle période l'investissement va sortir. Parce que oui, c'est ce qui différencie une start-up et une PME. Le seuil de rentabilité, c'est la vraie différence entre une start-up et une PME. Parce que tout simplement, pour une PME ou une entreprise normale, pour vendre, elle a besoin de faire des dépenses à chaque vente. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je dois vendre, vous voyez, je dois vendre des coachings par exemple, je dois peut-être me déplacer, c'est-à-dire je dois payer un consultant pour pouvoir faire ce coaching-là. Ou si je dois donner des formations, je dois prendre une salle, aménager la salle. Selon le nombre de formations que je dois donner, je dois quand même avoir un endroit physique pour donner ça. De l'autre côté, si vous en vendez des produits physiques, un jus par exemple, et qu'à chaque fois que vous devez vendre un jus, vous ne pouvez pas vendre un jus sans avoir fait des dépenses à côté. Une start-up, c'est quoi? Au contraire de ça, une start-up, c'est quelque chose qui va vous permettre de faire des ventes sans faire des dépenses à chaque vente. Donc, vous avez des coûts fixes, le développement de votre application, et du coup, les gens n'ont qu'à utiliser votre application pour faire. Donc, vous vendez sans dépenser pour autant. À chaque fois qu'une personne, vous dépensez une fois, vous avez des coûts fixes. Par exemple, si vous produisez, par exemple, une application de prise de rendez-vous chez un médecin, vous avez dépensé pour le développement de l'application de prise de rendez-vous, mais vous ne dépensez pas à chaque fois que quelqu'un vient pour prendre un rendez-vous. Vous voyez? Donc, la prise de rendez-vous ne dépend pas des valeurs. Mais vous avez quand même des dépenses qui sont là derrière si vous gérez aussi la chaîne de valeur de prise de rendez-vous avec le médecin. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une start-up vous permet d'avoir un seuil de rentabilité hyper conséquent, donc d'avoir un seuil de rentabilité qui est souvent fixe et du coup, vous avez une rentabilité à court terme. Ça veut dire qu'une start-up, je n'ai pas besoin de mettre beaucoup d'argent pour tous les jours pour grandir, mais j'ai besoin de mettre un gros montant d'un coup pour pouvoir grandir d'un coup. Et du coup, c'est pour ça que vous avez des levées de fonds de 10 millions, de 100 millions d'euros, tandis que pour une PME, une entreprise lambda, vous devez faire un prêt. Pour finir, donc, je vous donne un exemple pour mieux comprendre et mieux cerner le seuil de rentabilité. Disons que vous avez fait des dépenses de 100 000 € et que vous êtes une entreprise qui vend du jus détox ou du smoothie. Et du coup, pour pouvoir arriver au seuil de rentabilité, il vous faut vendre 10 000 jus de 10 € pour pouvoir arriver au seuil de rentabilité et donc arriver à équilibrer. C'est hyper important d'être au-dessus toujours de vos coûts fixes. Et donc, mes chers amis, j'espère que vous avez beaucoup apprécié cette vidéo avec ces 3 concepts hyper importants à maîtriser pour pouvoir mieux gérer vos finances et mieux avoir une visibilité sur la gestion de vos finances. Je rappelle que c'est le cash flow, donc le flux de trésorerie. Ensuite, vous avez le coût de démarrage ou sinon le startup cost, donc vous pouvez l'appeler en anglais. Et enfin, vous avez le break-even point. Le break-even point qui est aussi le seuil de rentabilité ou le point de rentabilité qui est quand même assez important. Et du coup, si vous maîtrisez ces 3 terminologies aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié, que vous pouvez déjà mettre en pratique ce qu'on a vu aujourd'hui et aller un peu fouiller dans votre entreprise et mieux comprendre ces terminologies pour pouvoir mieux développer votre entreprise et mieux grandir. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et bien sûr de partager au maximum la vidéo pour qu'on puisse toucher les 5 millions de personnes qu'on s'est promis d'ici 2030. Mes chers amis, restez avec nous parce que c'est ici qu'on va transformer votre carrière et l'avenir de votre entreprise. Hakuna Matata.